Comme quoi c'est enregistré. Je ne compte plus pour Marie-Laure. C'est vrai, Marie-Laure. Et d'ailleurs, je te réponds à ton mail tout à l'heure pour la question que tu m'as posée. Et maintenant que vous avez pris possession du chat, dites-moi comment vous allez aujourd'hui. Comment vous vous sentez aux portes du printemps, aux portes d'Ostara, aux portes de la pleine lune aussi. Ça va pour Christine, génial. On va en parler un petit peu de la pleine lune en même temps. Ah, Aurélie, elle commence à aller mieux. Parfait, trop bien. J'étais malade, Aurélie. D'ailleurs, moi, je suis encore un petit peu malade, donc à tout moment, je peux tousser. Je vous préviens, je m'excuse d'avance si ça vous fait mal aux oreilles. Fatiguée pour Glawin, ok. C'est un peu un aspect général, hein. J'ai fait un petit sondage sur Insta pour savoir comment les personnes allaient, et il y a beaucoup de stress et beaucoup de fatigue en ce moment, du coup. Fatiguée pour Angie, pareil pour Amandine. Voilà, bah oui. Vivi super bien, il a fait un temps pas top, mais j'ai une pêche phénoménale. Génial! Même si j'ai une grosse angine, ah bah voilà. Comme moi, tu tousses. Marie-Laure printanière, j'ai fait mes premières cueillettes, trop bien! Émilie, pareil, je commence à aller mieux. Ici, Covid 3 sur 4, on est confinés. Émilie, ça va, la pleine lune me perturbe le sommeil, mais les huiles essentielles m'aident bien, génial. Et Bénédicte, après avoir fait une séance de Qigong, Qigong, bon bref, voilà, je sais pas si je le prononce bien, ça va. Ok Aurélie, je viens de finir une séance de yoga sur les chakras, trop bien, t'as fait laquelle Aurélie? Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais vous parler vite fait de la pleine lune, du coup, qui aura lieu vendredi. Il y a un post que je vais faire ce soir sur Insta qui va sortir, mais on va en parler un petit peu parce que ça a un peu un lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui avec le printemps, hein, comme quoi il y a jamais de hasard. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les sabbats sont souvent associés à une nouvelle lune ou à une pleine lune. Donc là, c'est une pleine lune. Et on est sur une pleine lune, sur l'axe poisson vierge. Donc comment ça fonctionne les pleines lunes? Vous avez le soleil et la lune qui sont à l'opposé sur la carte astro. Donc là, comme on a le soleil qui est en poisson, du coup la lune est en signe opposé en vierge. Donc il y a plusieurs choses. C'est une pleine lune qui a une grosse connotation collective. Où on va pas forcément, alors on va avoir forcément aussi de l'individuel, mais voilà, très grosse connotation collective. Et en termes de collectif, c'est une pleine lune qui va avoir comme message de nous inviter à nourrir l'égrégore lumineux, à nourrir l'égrégore positif, plutôt qu'à nourrir les égrégores de peur, d'angoisse, de stress, voilà, de toutes ces choses-là, dans lesquelles on baigne hein, depuis plusieurs temps maintenant, dans lequel aussi les médias nous nourrissent. Donc c'est vraiment essayer de se détacher de ça et de se nourrir à l'intérieur, notre propre lumière intérieure, aller chercher justement ce côté lumineux et doux. C'est vraiment le message de cette pleine lune. On a aussi avec la Vierge un rapport au corps qui est très important. Salut Chipo, Tati, on se retrouve ici. Coucou Magali. Avec la Vierge, il y a aussi une notion de cette pleine lune de quelles sont les petites routines, les petites habitudes que tu mets en place tous les jours qui te font du bien et quelles sont les choses que tu continues de faire, que tu fais, que tu sais qui te font du mal entre guillemets, qui t'attirent plutôt vers le bas. Et c'est cet même principe d'arrêter de nourrir ces choses-là et de plutôt aller vers les habitudes qui te font du bien, de plutôt aller vers ce qui est lumineux vers toi. Voilà, pour toi. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va travailler durant cette pleine lune. Donc voilà, je vous en dis plus dans la newsletter de demain et dans le post de ce soir. Mais c'est un peu en gros les énergies. Et aujourd'hui, on va principalement parler des énergies du printemps, des énergies d'Ostara. Je suis ravie de vous retrouver pour pouvoir fêter ce sabbat avec vous. Donc aujourd'hui, on va voir le côté théorique. Pour les personnes qui me suivent, vous savez aussi que je vous propose un côté pratique pour où on va pouvoir faire de la pratique ensemble pour celles qui ont envie de célébrer Ostara et le printemps ainsi que la pleine lune avec la soirée célébration qui aura lieu ce lundi 21 à 19h. Je vais vous en parler au cours de cet atelier. Mais il y a moyen en effet qu'on se retrouve en sororité pour pouvoir partager ça et faire des petits rituels et de la pratique de yoga et respirer ensemble autour de ces belles énergies à nourrir. Ok? Alors, je vais vous partager mon écran. Ce que je vous partage là à l'écran, vous l'aurez ensuite en PDF que je vais vous envoyer par mail avec le replay. Comme ça, vous pourrez le regarder à tout moment. Hop là, là comme ça, vous voyez mon écran, je ressors le petit onglet. Ah oui, perso, je suis pour à 100% pour, pratiquer tous ensemble, Vivi. C'est pour ça que tu es chaud patate. Hop, alors,
Aujourd'hui, nous allons donc parler de Ostara et surtout, on va voir comment est-ce qu'on peut le célébrer avec des rituels de sorcières modernes. Avant toute chose, comme d'habitude, bon, je sais qu'il y en a qui me connaissent, mais pour les nouvelles, à chaque fois que je me présente, je vais du coup vous dire pourquoi je vous parle de ça. Qui suis-je? Et non, je m'appelle Christelle, j'ai 32 ans maintenant, je suis lilloise d'origine, mais maintenant je vis sur Bordeaux depuis maintenant 2 ans. Et ce qui me fait vibrer, c'est à quoi je passe mes journées, c'est à accompagner, à guider, donc principalement des femmes, mais j'ai aussi des hommes qui viennent me voir, pour que ces personnes osent être véritablement elles-mêmes. Donc, ma manière de voir les choses, c'est déjà de travailler sur la personne en globalité, c'est-à-dire que moi, je vais pas juste travailler sur ton corps énergétique ou juste sur ton corps physique ou juste sur ton corps émotionnel, je vais vraiment travailler sur la globalité de qui tu es. J'aime bien vous comparer à des roses à chaque fois. Donc, imagine que tu es une rose et que tu penses qu'il y a des croyances, des blessures, des peurs, qui te freinent dans ta vie et que tu me dis, c'est surtout ces trucs-là, Christelle, ça m'impacte émotionnellement. Donc en effet, quand on regarde, on voit que ta pétale émotionnelle, elle est vraiment marquée. Mais au final, quand on ouvre la rose, on se rend compte qu'il n'y a pas que ta pétale émotionnelle qui a été marquée, mais qu'il y a aussi ta pétale énergétique, physique, inconsciente, consciente. Et du coup, ma manière de voir les choses, c'est vraiment de travailler sur la globalité de qui tu es. C'est pour ça que je travaille en accompagnement pour qu'on puisse vraiment vivre une aventure ensemble sur 10 heures, pour qu'on puisse aller dans la profondeur des choses et pour que surtout on aille chercher la graine de ce qui a créé toutes ces préoccupations, toutes ces choses qui te freinent. Donc le but c'est d'enlever toutes ces choses pour que tu puisses apprendre à te connaître, que tu puisses transformer ce que tu as envie de transformer, que tu puisses apprendre à t'aimer pour à vivre une vie qui est plus alignée, qui te nourrit plus. Les personnes qui viennent me voir ont plein de thématiques différentes. Ça peut aller de personnes qui ont un manque de confiance en elles, des personnes qui ont du mal à trouver un métier qui leur correspondent, des personnes qui en peuvent plus du métro boulot dodo ou qui ont l'impression d'être vides et de pas vraiment être dans leur vie, que des personnes qui ont vécu des violences, que ce soit physiques ou des viols ou des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment assez vaste. Comme tu peux le voir, j'ai été un petit peu boulimique de formation. Hein. J'ai fait énormément de formations. Ça me permet justement d'avoir énormément d'outils et ainsi de pouvoir m'occuper de toi, de t'accompagner sans suivre de protocole. C'est pour ça que c'est hyper important, si jamais tu as envie de faire ce chemin avec moi. C'est en présentiel ou à distance, c'est les deux. Si tu es à Bordeaux, c'est en présentiel. Si tu es pas à Bordeaux, c'est à distance. Du coup, ça marche super bien à distance aussi parce que notamment les soins énergétiques, il y a j'en ai plusieurs ici qui sont il y en a il y a Magali, Aurélie, Christine qui a fait aussi un accompagnement avec moi et le côté à distance, c'est bien aussi parce que ça permet à moi en tout cas de ne pas me faire comment je vais dire perturbée par des petits mimiques de visage ou par des choses que tu pourrais me dire qui va du coup m'emmener vers une autre direction parce qu'à distance, alors pas tous les soins, mais le premier soin qu'on fera ensemble qui est le psycho-énergétique, qui est un soin qui permet d'avoir vraiment où est-ce que tu en es actuellement entre tes chakras, tes vies antérieures, tous tes corps subtils, entre ton enfant intérieur, ton mental et tout. Ce soin-là, ça me permet vraiment d'être connecté de âme à âme et de pas être perturbé, en effet, par le côté des fois qu'on peut avoir en physique. Donc à distance, ça fonctionne très très bien et après le reste c'est sur Zoom, comme ça on se voit. Et mon but du coup, c'est de ne pas avoir de protocole, donc de vraiment me coller à toi, à ta sensibilité par rapport à tel ou tel outil, à ton vécu et à tout simplement ce que tu as transformé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va venir monter ensemble dans cet accompagnement et qui est vraiment sur mesure pour toi, ou encore une fois, je te le répète, je t'accompagne et où je suis là du coup disponible pour toi tout le temps, même entre deux rendez-vous, pour qu'on puisse vraiment échanger avec fluidité. Allez, il y a Christine et Aurélie qui disent qu'elles confirment. Merci les filles. Donc voilà, c'est ce que je fais principalement de mes journées. Et comme je te le disais, à l'occasion de Ostara, donc ça c'est des petits événements que je fais à chaque sabbat, c'est une soirée qu'on peut passer ensemble. Donc c'est une soirée qui dure 1h30, donc de 19h à 20h30. Et là, le but de cette soirée-là, c'est de venir célébrer. Donc, dans cette soirée qui aura lieu ce lundi, on va célébrer le printemps, Ostara du coup, et aussi la pleine lune. Donc, le but, c'est de faire des exercices de respiration où là, tu verras, on va aller chercher l'énergie vitale. Tu vas comprendre pourquoi, parce qu'aujourd'hui, on fait le côté théorique. Où on va aller chercher le côté harmonisation de la partie masculine et féminine avec le yoga. Tu vas comprendre aussi pourquoi. Où on va aller faire un soin énergétique collectif pour que tu puisses prendre conscience de qu'est-ce que ton yin, qu'est-ce que ton yang, qu'est-ce que ton ombre, qu'est-ce que ta lumière, et où on va aussi aller chanter pour célébrer la vie, célébrer ce printemps, et faire du coup aussi des rituels que je vais t'accompagner à faire. Coucou Caro! Des rituels de lunaison et des rituels
pour le sabbat. Donc c'est vraiment une soirée qui est très puissante. Bah, justement, Caro était là à la dernière, à la dernière soirée célébration. C'est des soirées qui sont très puissantes parce qu'on va vraiment venir célébrer les énergies du moment. Et il se passe quand même des choses en 1 heure et demie. C'est un petit groupe, il y a que 12 places, il y a déjà 2 places qui sont parties. Donc il n'y a plus que 10 places. Donc si tu veux nous rejoindre, je t'invite forcément à me contacter pour qu'on puisse se connecter tous ensemble et mettre surtout en pratique ce qu'on va voir ce soir. C'est ça qui est cool. Si tu veux me rejoindre, du coup, comment ça se passe? Tu peux me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis le plus présente, du coup. Mais j'ai aussi mon podcast, Ma vie de sorcière, qui est sur toutes les plateformes d'écoute. Et tu peux aussi m'envoyer un mail ou, encore une fois, prendre ton appel découverte avec moi. Et donc, aujourd'hui, on va parler de Ostara. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu me dises, qu'est-ce que représente le printemps pour toi? Dites-moi, le printemps, c'est quoi pour vous? Ils sont super tes podcasts, merci Christine. Alors, la saison préférée pour Christine, une renaissance pour Bénédicte, un renouveau pour Gaëlle, le soleil pour Caro, la joie, ouais, Émilie, le renouveau, Lucie, les fleurs, trop bien. La plus belle des saisons pour Angie, ok, c'est rigolo. Caro, les apéros. Amandine, les fleurs, le début du potager, la renaissance pour Glawin, ok, Lumina. Aurélie a dit Renaissance, lumière, vie, réveil de la nature. Ok. Émilie, Renaissance, les bourgeons, tout s'éveille carrément. Le retour des beaux jours, plus long et plus chaud. Exactement. Magali, le réveil de la nature, les chants des oiseaux. Printemps, le renouveau, l'éveil de la déesse. Ouais, la renaissance. La sève qui monte, la lumière, les fleurs, les balades. La joie, le soleil, les fleurs, les oiseaux, les abeilles. Carrément. Ok. Alors, avant de parler de Ostara même, les beaux jours, exactement. Donc avant de parler de Ostara même, donc du sabbat, on va en effet d'abord regarder quelles sont les énergies du printemps. Les énergies du printemps, d'abord dans la nature, qu'est-ce que c'est? Alors, on passe de la léthargie de l'hiver, du côté en effet où la nature elle est endormie, à l'exubérance printanière. On va commencer à avoir les petits bourgeons, les petites fleurs qui vont arriver. C'est aussi le moment où, au niveau de l'équinoxe, où le jour et la nuit est de même durée, et où, vous l'avez très bien dit, on a le chant des oiseaux qui s'intensifie, où on peut commencer à l'entendre, ok? Ça c'est du côté dans la nature. En Ayurveda, le printemps est une saison Kapha. Alors, le Kapha, c'est le dosha. Alors, je vous fais juste un petit rappel très vite sur l'Ayurveda pour celles qui ne connaissent pas. L'Ayurveda, c'est la médecine ancestrale indienne, c'est une médecine de prévention qui part du principe que tout autour de nous est composé des 5 éléments. Donc la terre, l'éther, l'air, l'eau et le feu. Donc nous-mêmes, on est composé de ces éléments. Et on a aussi tout ce qui est autour de nous, les animaux, les aliments, les saisons, le temps qu'il va faire dehors, les activités, tout. De ces 5 éléments, on va en tirer des doshas, il y en a 3. Il y a les kaphas qui sont la terre et l'eau, les pitta qui sont le feu et l'eau, et les vata qui sont l'air et l'éther. Chaque saison du coup est associée à un dosha, ok. La saison du printemps est associée au dosha kapha, donc c'est-à-dire à cette notion de terre et d'eau. C'est-à-dire que le printemps, ça va être une saison qui va être du coup fraîche et humide, ok. Lorsqu'on est au printemps, on est plutôt sur un kapha qui est équilibré, donc on va plutôt être sur une saison qui va nous pousser à être plus fort, à être plus posé, à être plus stable. Là où le kapha qui est déséquilibré, notamment en hiver, on va plus être relié à ce côté-là, on peut se sentir plus fatigué, plus déprimé, plus mélancolique, plus léthargique, ok. Donc après, on peut avoir des déséquilibres, même si le printemps est plus un kapha équilibré, si nous-mêmes on est déséquilibré dans notre kapha, on peut avoir cette sensation en effet d'être un peu fatigué ou un petit peu déprimé au moment du printemps. Voilà, je pense notamment aux personnes actuellement qui sont un peu dans cette énergie-là, ça peut tout simplement aussi être relié à ça. Ok, on peut avoir en effet un développer tout ce qui va être un excès au niveau des muqueuses, donc tout ce qui va être au niveau des sinus, augmentation de poids, rétention d'eau, c'est des choses qu'on peut voir aussi en Ayurveda au niveau du printemps, notamment la fameuse allergie au printemps avec le pollen et tout ça. Ça va être lié justement au kapha parce que bah voilà, on a tout cet excès justement de muqueuse au niveau du nez qui nous empêche de respirer. Ok. Ensuite, le printemps en énergétique, là, ça va être une saison qui va être
nous inviter à travailler sur notre énergie yin. L'énergie yin, c'est quoi? C'est l'énergie qui va être liée plutôt à l'énergie féminine. On peut être un garçon et avoir une énergie yin. Tout le monde a une énergie yin et une énergie yang, qu'on soit femme ou garçon. Donc l'énergie yin, c'est cette notion qui va être un petit peu plus dans le retrait, dans l'écoute de ses émotions, dans cette notion de être plus à l'écoute de ce qu'on a besoin, de la créativité, de l'écoute, du partage, de la patience, de la sagesse. C'est savoir observer ses émotions, observer ses patiences. Donc en énergétique, le printemps, c'est équilibrer son yin et son yang et retourner aussi vers une sorte d'action. Donc on va quand même solliciter un peu le yang pour l'action, sortir justement de ce côté un peu léthargique de l'hiver pour aller vers le renouveau, vers cette mise en mouvement. Et ce qui est très rigolo et un peu opposé à l'Ayurveda, c'est que en énergétique, le printemps est symbolisé par l'élément de l'air. D'accord? Là où en Ayurveda, on est plus sur quelque chose de terre. Ok? Vivi, de mon côté, j'ai des allergies toute l'année, mais je me sonne naturellement maintenant, donc ça va mieux. Ouais, pour ceux qui ont des allergies, le Jalaneti, donc ça c'est en Ayurveda aussi, hein, ça ressemble à une lampe d'Aladin avec de l'eau chaude qu'on met avec du sel. Et le principe, c'est de faire couler l'eau dans une narine pour la faire ressortir de l'autre narine. Ça aide vachement à diminuer les allergies. Ok? En chamanisme, qu'est-ce que c'est le printemps en chamanisme? En chamanisme, le printemps, ça représente la fougue, mais aussi le désordre des énergies. Genre voilà, il y a tout qui se réveille, c'est tout foufette, ça part de tout, ça part de tous les côtés. Ça aide à accorder aussi les énergies féminines et masculines de la nature. Là, on a un gros parallèle avec ce qu'on voit en énergétique au printemps. En chamanisme, le printemps, c'est aussi la célébration de l'énergie vitale. C'est pour ça qu'on va célébrer l'énergie vitale à célébration, dans l'heure de la soirée de lundi soir. C'est aussi le printemps relié à la force du renouveau, au retour des émotions et des passions. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans l'énergétique. Pour les druides, le printemps, c'est la renaissance à la vie. Donc c'est quelque chose que vous avez dit dans les commentaires. C'est la vitalité, c'est la joie, c'est le bonheur. Ça incite à sortir des ténèbres, donc à sortir encore une fois de ce côté ombre et léthargie de l'hiver pour redevenir actif, pour être dans le mouvement. C'est aussi l'époque des commencements. C'est le temps justement d'agir, de semer des graines. Et ça, vous verrez que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve en sorcellerie. Et c'est le moment de se tourner plutôt vers l'extérieur. Là où l'automne et l'hiver, on est plus dans des saisons d'introspection tournée vers l'intérieur. Là, le printemps, ça nous invite à aller vers la découverte, vers l'action. Il y a beaucoup cette notion, et on verra dans Ostara, de nouvelles relations aussi au printemps. C'est pour ça que c'est aussi appelé la saison des amours, c'est pas pour rien. Et en astrologie, le printemps, c'est relié au signe du bélier, qui incarne du coup cette saison. Le bélier, il faut savoir que c'est l'énergie 1 en numérologie. Donc c'est vraiment ce signe qui va foncer, qui va être dans l'action, dans l'entrepreneuriat, qui va être lié aussi au courage, qui va être lié aussi un peu à l'impulsivité et à la colère pour le côté aussi négatif. C'est vraiment ce signe qui va foncer dans le mur jusqu'à temps que le mur s'effondre. Il cherche pas à aller à droite, à gauche, en dessous, au-dessus ou à attendre. Il s'en tape, il y va jusqu'à que ça s'effondre. Donc c'est vraiment cette énergie d'action. Et c'est aussi le printemps, ça symbolisé par le bélier et ça symbolise aussi le nouveau cycle et notamment en astrologie, le nouvel an astrologique, parce qu'il faut savoir que la roue astrologique est composée de 12 signes et que à chaque fois qu'on recommence une roue, on recommence par le signe du bélier, donc on recommence au niveau du printemps. Ok, donc tout ça est vraiment relié. Alors, je prends vos petits commentaires. Oui, c'est top le Jalaliti, mais c'est mieux de le faire le matin ou le soir. Je fais le matin, mais au printemps, c'est bien de le faire le soir. Mais Edith, ok, merci. Ouais, alors ça, c'est comme tu veux. Moi, je fais le matin aussi. À part quand je suis malade, je le fais autant de fois possible et imaginable. Après, si tu as des allergies, tu peux aussi en effet le faire le soir avant d'aller te coucher, ou le matin ou le soir. Mais si vous le faites plusieurs fois dans la journée, je vous invite à pas forcément mettre du sel, parce que le sel, ça va assécher les muqueuses de votre nez. Ou alors, vous pouvez en mettre et venir mettre de l'huile de sésame dans vos narines pour continuer à hydrater au niveau des muqueuses du nez. Ok ? Et du coup, Ostara, qu'est-ce que c'est? Alors là, vous m'avez parlé du printemps, d'après vous. Ostara, pour vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Est-ce que c'est un mot que vous connaissez? Est-ce que vous n'avez jamais entendu ce mot avant? Ah, jamais entendu. Glawin, je te vois faire un nom de la tête. Jamais pour Caro. Ok. Ça tombe bien, du coup, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est parfait.
Alors, je connais pour Émilie, le jour et la nuit sont égaux, ok. Sabbat qui fait partie de la roue de l'année. Émilie, je ne connaissais pas, mais j'ai regardé sur le net et j'ai lu une histoire de déesse, ok. Vivi, je connais, je le célèbre tous les ans avec mes concerts week-end. Ouais. Bénédicte, oui, je connais. Ok. Et jamais. Ok. Alors, Ostara. Ostara, déjà, c'est un sabbat. Je ne connais pas, mais bientôt je connaîtrai. Ben oui, parce qu'on va en parler ce soir. Alors déjà, Ostara est un sabbat. Il faut savoir qu'il y a 8 sabbats du coup, et qui se partagent en deux catégories. On a les sabbats mineurs et les sabbats majeurs. Les sabbats majeurs, on va plus être liés à des fêtes celtiques que les sabbats mineurs, on va plus être liés à des solstices ou des équinoxes. Donc, sans grande surprise, Ostara est un sabbat mineur parce qu'il est relié du coup à l'équinoxe de printemps. Ok. Donc dans la petite liste, je vous ai mis tous les autres sabbats qu'on va retrouver. Donc Ostara, en effet, c'est le jour et la nuit sont égaux, comme on va retrouver à Mabon. C'est le moment vraiment où on a l'ombre et la lumière, du coup, qui sont au même niveau. Ostara, ça va être lié à la fête de l'espoir. À la fête de l'espoir, parce que c'est cette notion que après la mort de l'hiver, après l'obscurité, après l'ombre, revient toujours la lumière. Donc c'est vraiment toujours cet espoir de revenir chaque fois en lumière, qui a toujours un renouveau. C'est aussi, et c'est super beau comme symbolique, cette fête qui va venir célébrer les germes de toute vie qui sont en train de renaître, qui sont en train de revenir à la surface. Donc Ostara, c'est vraiment la renaissance, la naissance, et il y a une grosse partie d'Ostara qui est reliée également à l'équilibre. Ostara, c'est vraiment cette notion de trouver l'équilibre entre ces énergies et d'harmoniser tous ces équilibres, notamment l'ombre et la lumière, comme on a le jour et la nuit qui sont égaux au moment de ce sabbat, mais aussi donc le jour et la nuit, et aussi le yin et le yang. C'est vraiment quelque chose qui est primordial dans ce sabbat, de travailler sur ce côté harmonie, équilibre. C'est aussi, on va célébrer aussi le réveil, l'éveil, la croissance et ce retour justement à la lumière. C'est relié du coup à la fertilité et à la création, ce sabbat-là. Ostara est relié à une déesse qui, donc autant à Imbolc, on avait parlé de Brigid, ici à Ostara, on va parler de la déesse Eostre, qui est la déesse lunaire de la fertilité. Et on en parlera juste après, je vais vous parler des symboles de Ostara, mais Eostre est représenté en sorcellerie par un lièvre. Et là, vous vous dites, ça aurait pas un rapport avec Pâques, cette affaire? Donc du coup, voilà, vous allez voir qu'il y a beaucoup de liens. Alors tous les sabbats ont un lien avec la religion chrétienne, hein, parce que la plupart des fêtes chrétiennes s'appuient sur les sabbats de sorcellerie, mais je trouve que Ostara et Pâques ont particulièrement énormément de liens, du coup, énormément de correspondances. Notamment, déjà, ce truc avec le lièvre, ok, qui représente du coup ici la déesse Eostre. Donc c'est un sabbat qui est relié beaucoup aux relations, du coup, notamment à l'amour et à l'amitié, et le sabbat aussi qui va être tiré pour aller faire des rituels pour évoluer dans le futur. Comme on est dans cette notion de renouveau, de renaissance, on est vraiment sur un sabbat où on va venir honorer ce qui va se passer dans les prochaines, dans les temps prochains qui arrivent, dans les prochaines saisons, dans les autres saisons qui vont en effet arriver. Donc, Ostara, ça représente simplement la renaissance du printemps et ça symbolise tout simplement le cycle perpétuel de la vie. Donc suivant le calendrier, ça va être fêté le 20 ou le 21 mars, en gros, mais souvent c'est la nuit entre ces deux dates. J'avais fait mes plantations de graines le 20 et 21 mars. Bah parfait Vivi. Oui, exactement. Et même qu'elle a fait une bêtise en changeant un oiseau en lièvre. Tout à fait, ça m'étrangle. Alors, les rituels d'Ostara. Alors, au niveau d'Ostara, déjà, comme la plupart des sabbats, ce que vous pouvez faire pour le célébrer, c'est aller vous promener dans la nature. Particulièrement ici, dans la forêt, mais surtout dans les jardins, pour justement observer cette nature qui est en train de se réveiller. Quelque chose que vous pouvez faire d'ailleurs, qui est assez sympa en vous promenant dans les jardins hein, ou en vous promenant en forêt, pourquoi pas, c'est de prendre justement des petits mélanges de graines là qu'on peut trouver avec des petites fleurs de champ, de printemps, enfin voilà, des petits mélanges là, et que vous allez tout simplement mettre un petit peu de joie dans ces moments, dans ces endroits de nature et les semer comme ça, ou là où vous passez, un peu comme une petite fée qui qui vient mettre des petites graines partout. Vous pouvez le faire en ville aussi, si jamais il y a des parterres
en ville qui sont un petit peu tristounes, où c'est de la terre battue, où il n'y a rien, pourquoi pas venir mettre vos petites graines d'Ostara à ce moment-là pour égayer un petit peu la ville au printemps. C'est aussi le moment où on va symboliquement et aussi dans la matière, poser des bases pour des nouveaux projets. Donc s'il y a des nouveaux projets, des nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place, c'est le beau moment avec Ostara pour le faire. Sachant qu'en plus, là je vais rebondir sur la pleine lune qui est du coup en poisson et en vierge. La vierge, elle a ce côté très méticuleux, très organisé, très méthodique. Donc si en plus vous pouvez utiliser les énergies de la Vierge pour justement commencer à poser les bases de vos nouveaux projets et aussi les énergies d'Ostara, c'est génial. Au moins, vous allez être bien raccord avec, avec ce qu'il y a autour de vous. C'est aussi le moment, en effet, de semer ces premières graines, comme Vivi va le faire. Vous pouvez aussi, pour célébrer Ostara, décorer des œufs. Et là, c'est pareil, vous me dites, c'est marrant ça aurait pas ce rapport avec Pâques. On peut en effet décorer les œufs. Pourquoi des œufs? On va en parler aussi après. Mais les œufs, c'est aussi ce symbole de la fertilité. Donc, lien avec ce qu'on travaille à Ostara et notamment avec la déesse Eostre. Vous pouvez vous occuper de vos intérieurs. C'est pour ça qu'il y a le célèbre ménage de printemps. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà fait à Imbolc. À Imbolc, il y a une notion de trier au moment de la chandeleur où on va venir trier les choses qu'on veut donner, les choses qu'on veut garder. Et là, au final, à Ostara, vous finissez ce ménage. Une fois que vous avez trié à Imbolc, là maintenant vous pouvez nettoyer. Ok, mais il y a vraiment cette notion de ménage du printemps comme on peut connaître ça dans le côté culturel en France. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle un arbre d'Ostara. Donc là, vous choisissez un arbre dans votre jardin, si vous en avez un, ou sur votre balcon, sachant que quand je parle de venir mettre des graines, notamment à l'extérieur, ou de aller vous ressourcer en nature, il y a aussi vraiment, dans tous les cas, à Ostara, une dimension de s'occuper de ses extérieurs, et c'est pas forcément que des jardins. C'est-à-dire que si tu es en appartement et que tu as un petit balcon, ou alors si tu peux juste mettre une jardinière ou quelque chose comme ça peut suffire pour célébrer Ostara. C'est vraiment s'occuper de tes extérieurs en règle générale. Et si t'as pas d'extérieur, comme je te dis, tu vas dans la ville et tu sèmes des graines comme ça à foison, à tire-larigot. Si tu as la chance d'avoir un jardin et que tu as un arbre, tu peux faire du coup ce qu'on appelle l'arbre d'Ostara. L'arbre d'Ostara, ça consiste à décorer un arbre avec des œufs que tu auras décorés et avec des rubans, du coup. Donc vraiment pour venir ramener ce côté fertilité et en même temps te reconnecter à ce renouveau de la nature. On va ensuite faire tout le travail sur l'équilibre. Donc méditer sur le yin et le yang, sur la lumière et l'obscurité, pour vraiment aller chercher cet équilibre entre ce que tu as à l'intérieur de toi, entre ce côté jour et ce côté nuit que tu as à l'intérieur de toi. Lors de la soirée célébration, lundi, c'est ce qu'on fera. On fera des méditations pour équilibrer, mais en plus de méditer, moi, ce que j'ai envie de vous faire travailler lundi soir, c'est que vous compreniez qu'est-ce que votre yin, qu'est-ce que votre yang, quand est-ce que je suis dans mon yin, quand est-ce que je suis dans mon yang, parce que ces mots-là, c'est bien beau, on sait qu'on en a tous, mais concrètement, quand est-ce qu'on est dans l'un, quand est-ce qu'on est dans l'autre, on le sait pas forcément. Tout comme le côté lumière et l'obscurité. Ok, je sais que j'ai une partie plus dark et une partie plus lumineuse, mais quand est-ce que je suis dans l'une, quand est-ce que je suis dans l'autre? Donc, lors de célébration, lundi soir, c'est ce qu'on fera. On va aller méditer là-dessus pour d'abord que tu prennes connaissance quand est-ce que l'un ou l'autre prend possession de tes actions et qu'on puisse ensuite retrouver cet équilibre. Tu peux ensuite faire des séances de yoga pour équilibrer ton féminin et ton masculin, donc ton yin et ton yang. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on fera lundi à célébration. Parce que le côté masculin, on va venir le travailler avec un yoga hatha, donc quelque chose de plus carré, assez dynamique, tandis que le côté féminin, on va aller travailler avec un yin yoga, qui porte bien son nom, donc quelque chose qui va être beaucoup plus posé, beaucoup plus dans l'introspection pour ressentir ses mouvements et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tu peux faire des soins énergétiques pour aussi équilibrer et harmoniser tes énergies. Ça, c'est pareil, il y aura un soin énergétique collectif lors de la soirée célébration. Tu peux éparpiller des fleurs sur le sol. Alors ça peut être chez toi, justement, si jamais tu fais célébration, pourquoi pas avant de te connecter au groupe sur Zoom, tu peux venir éparpiller si tu as des fleurs où tu peux mettre ton tapis. C'est pas une obligation, mais tu peux aussi, moi je sais que c'est quelque chose que je vais plutôt faire sur mon hôtel. Tu vois, plutôt que de mettre une nappe, parce que je suis pas très nappe, je vais éparpiller des fleurs sur mon hôtel. Donc le côté éparpiller des fleurs, ça peut être lié à ça.
Moi, un rituel que j'aime beaucoup faire à Ostara, c'est le rituel des petits cailloux. Donc c'est prendre des petits cailloux que tu trouves dehors et venir les décorer. Donc tu peux les décorer en faisant des dessins dessus ou des galets ou des choses comme ça, ou tu peux les décorer en mettant des mots. Il y a un rituel comme ça qui fonctionne bien parce que tu peux aussi les offrir à des personnes. Comme on est sur un sabbat qui est vraiment relié à l'amour et à l'amitié, tu peux aller chercher des petits cailloux, du coup près de chez toi, venir sur ces cailloux, noter par exemple, je sais pas, tu penses à telle personne, tu te dis, bah, cette personne, je pense que elle aurait peut-être besoin de se réapproprier la notion de patience pour être plus en harmonie dans sa vie. Donc tu fais un beau petit caillou, tu marques patience dessus avec plein de dessins, et bim, tu vas lui offrir, tu vois. Ça peut être un beau petit rituel qui est sympa, où en plus tu peux interagir avec différentes personnes. Donc le rituel des petits cailloux est vraiment cool à faire, ou alors tout simplement tu peux faire ces petits cailloux pour toi et les mettre dans une coupe. Au niveau de votre hôtel. Donc pour l'hôtel, ce que je vous invite à faire, c'est en effet de mettre des fleurs que vous aurez cueillies. Vous pouvez mettre des coupes qui va aussi remplir que vous allez remplir d'eau de source. Voilà, le but de l'eau, c'est de venir symboliser cette notion justement vie, cette notion renaissance, cette notion énergie vitale, voilà, qui est vraiment présente dans l'eau. Vous pouvez également mettre des images de fleurs, de lapins, de papillons, des images d'éostres, par exemple, si les déesses ça vous parle. Vous pouvez mettre des petits bonnes de grêle, de mettre des nappes jaunes, venir mettre des couleurs printanières au niveau des bougies notamment. On va être beaucoup sur des bougies jaunes, mais on peut aussi avoir du vert, du bleu, du rose, tout ce qui va être couleur pastel en règle générale pour votre hôtel. Vous pouvez mettre les œufs aussi que vous aurez décorés. En termes de repas, à Ostara, on va beaucoup travailler avec les jeunes pousses et aussi, bah forcément, avec les œufs, mais je vous ai mis aussi d'autres choses. Il y a beaucoup de choses autour du miel aussi à Ostara, que ce soit des gâteaux, des gaufres, des choses comme ça que vous pouvez faire. Vous pouvez en effet aussi venir faire de nouvelles rencontres à Ostara, comme je vous l'ai dit, hein, c'est le sabbat des relations, et notamment à Ostara, en sorcellerie, il y a vraiment aussi une notion de venir multiplier ces relations. Donc, soit de venir renforcer une relation que vous avez déjà en amitié ou en amour, ou si vous n'en avez pas, de justement provoquer les relations, d'aller rencontrer de nouvelles personnes pour avoir cette notion de partage. C'est vraiment cette notion de je sors de l'hiver qui était en introspection pour aller vers l'extérieur. Donc vraiment cette notion de nouvelle rencontre. Vous pouvez, en termes d'encens, utiliser le jasmin, la sauge, la myrrhe ou la violette. Et en termes de plantes, je vous en ai mis plusieurs aussi, notamment celles qui sont les plus connues pour le printemps, prime vert, tulipe, jonquille et jacinthe, que vous pouvez mettre également. Et vous pouvez faire aussi les 108 salutations au soleil. Donc à célébration, on n'aura pas le temps de faire les 108, mais on en fera du coup. Pourquoi c'est important de faire les 108 salutations au soleil? Enfin important, pourquoi vous pouvez le faire? Les 108 salutations au soleil, 108 déjà c'est un chiffre qui est sacré en yoga. On a 108 dieux, 108 perles au mala, voilà. C'est le chiffre qui représente notamment l'infini. Et le 108 salutations au soleil, ça permet justement de renouveler vos énergies, de faire monter l'énergie vitale en vous et d'avoir vraiment cette notion de je marque le changement de saison en venant détoxifier mon corps. Je l'ai pas mis parce que c'est plus une notion de printemps, mais le printemps, très bonne saison aussi pour faire tout ce qui est détox. En règle générale, si ça vous parle, vous pouvez le faire. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à Ostara et par rapport aux rituels qui sont là? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Dites-moi. Donc du coup, lundi, au programme, on va faire des respirations pour venir solliciter notre énergie vitale qui est très présente dans Ostara, équilibrer le yin, le yang, le féminin, le masculin, faire des rituels pour célébrer le renouveau et pour aussi célébrer cette notion d'accueillir la lumière, de nourrir l'égrégore lumineux, et on va aussi faire un soin énergétique pour réharmoniser tout ça. Décorer les cailloux pour Caro, ok? Est-ce qu'il y a autre chose qui vous parle? Qu'est-ce que tu conseilles en détox, genre plante à prendre? Alors, ça, le truc, c'est que ça dépend beaucoup des personnes, notamment aussi de votre profil, ayurvédique. Mais ce qui marche bien en détox, ça reste tout ce qui va être légumes verts, tu vois, jus de légumes verts, notamment avec les jeunes pousses, toutes ces choses-là, c'est des trucs qui sont assez faciles à faire et qui correspondent à tout le monde, du coup, que tu peux faire.
Faire mon petit potager pour Lucie, parfait. La déco de mon hôtel et faire l'arbre d'Ostara pour Amandine, génial. Tu m'enverras des photos, Amandine. Les salutations au soleil et aménager mon hôtel, trop bien. Les rencontres sont à fond dans mon énergie et les cailloux aussi. Trop bien, bah voilà. Émilie, je débute dans la célébration des sabbats, je décore la table et fais un repas pour ma famille. Parfait, Émilie. J'adore jardiner. Parfait, Christine. Trop bien. Ok. Du coup, on va parler des symboles maintenant d'Ostara. Il y a trois symboles forts à Ostara. Enfin, trois. Il y en a surtout un qui est en lien. On a l'œuf, du coup, donc l'œuf qui est vraiment relié à ce symbole de germination, à ce symbole de transformation, de naissance, de fertilité. Et l'œuf, il symbolise notamment, enfin, il détient, d'après la symbolique, la jeunesse du monde. Et c'est aussi vraiment cette notion de se protéger, d'être dans sa coquille, comme le fait Pachamama avec les graines qui attendent l'hiver justement dans la terre avant de pouvoir germer et sortir de son ventre. C'est un peu ce que représente aussi l'œuf. Donc l'œuf, c'est vraiment un élément qui représente la puissance de la lumière et la renaissance de la vie. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver notamment beaucoup l'œuf dans le sabbat d'Ostara. L'œuf, on le retrouve aussi énormément à Pâques, du coup, parce qu'on décore des œufs, hein. Il y a notamment les œufs au chocolat. Euh, D'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que l'œuf en chocolat, au final, en termes de symbole, c'est vraiment cette notion de donner une petite graine de vie, du coup, aux enfants. Du coup, c'est vraiment cette notion de, voilà, de inviter les enfants à aller chercher des graines de vie partout dans le jardin. Du coup. Ensuite, avec le lièvre, donc le lièvre, comme je te l'ai dit, c'est un animal sacré, c'est un animal totem qui va représenter notamment la fertilité. C'est un animal qui est associé, du coup, à Éostre, la déesse de la fertilité. Et avec la poule, ce sont des animaux plutôt, Christelle, qui représentent les porteurs de vie. Ok? Et du coup, on fait un gros lien avec Pâques. Pourquoi? Parce que Pâques, ça célèbre la résurrection du coup de Jésus. Donc on a vraiment aussi cette notion, comme au printemps, comme à Ostara, de renouveau, de renaissance. Ok, donc c'est là où on voit vraiment qu'il y a des liens entre ces différentes fêtes. Ok, est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous voulez partager par rapport à Ostara? Est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que pour les personnes qui ne savaient pas ce qu'était Ostara, c'est beaucoup plus clair? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Est-ce que ça vous a donné des idées de rituels à faire? Caro met un pouce. Oui, c'est clair pour Aurélie. C'est un bon résumé. Avec plaisir, Émilie. Claire pour Clawine, parfait. Bénédicte, oui, super, génial. Question bête, mais Colanso. Ah, comment sait-on notre profil Ayurveda? Bah ça, Caro, je t'avais normalement, dans l'accompagnement que tu as fait avec moi, tu as un test que tu peux faire, même si on a fini ton accompagnement, t'as qu'à me le remplir et tu me l'envoies, je te dirai. Amandine, oui. Magali, c'est très bien, j'ai appris plein de choses. Cool. Très clair comme d'habitude. Parfait, Aurélie. Je n'ai jamais fait d'hôtel. Comment ça se passe pour faire un hôtel? Haha, c'est bête, c'était l'atelier de la semaine dernière. Alors, pour faire un hôtel, tu vois, moi, il est juste là à côté de moi. Enfin, j'en ai trois en fait, hein, parce qu'il est très long. Mais au début, tu peux tout simplement commencer par soit un petit bout de bureau, ou même si t'as pas beaucoup de place, ça peut être un tiroir, ça peut être une étagère, ça peut être une boîte à chaussures, voilà, peu importe. Un hôtel, c'est un endroit où tu vas te retrouver pour t'introspecter. Pour avoir un moment où, en fait, un endroit physique où quand tu passes devant, ça va te faire hé coucou, pense à prendre du temps pour toi. Ça va être un endroit où tu vas pouvoir respirer, tirer des cartes, chanter, là en l'occurrence décorer en fonction des saisons. Donc là par exemple, comment ça fonctionne? Ben tu peux prendre ce que j'ai marqué dans la liste, donc une nappe, les encens, les bougies, les fleurs, tout ça, choisir un endroit dans ton bureau et venir te décorer ça. Et tu peux te dire que cet hôtel-là, il te permet par exemple tous les jours à faire 5 minutes, je sais pas moi, de respiration en conscience ou des exercices d'écriture sur tes gratitudes ou des choses comme ça. Ok? Est-ce que ça répond à ta question? Parfait. Caro, cool, merci. Angie, hop, pour moi le rapport à Pâques est génial car cela réunit mon côté religieux et mon côté exotérique. Ah bah génial, je suis contente.
Étonnamment, depuis 2 ou 3 ans, j'ai décoré à cette période un petit olivier avec des œufs décorés et des rubans. Bah voilà, tu le faisais déjà sans le savoir. C'est génial. Ok, donc si vous voulez aller plus loin, je vous enverrai donc le PDF de l'atelier. Sur le PDF, vous avez le petit lien, et vous l'aurez dans le mail aussi, pour rejoindre la soirée célébration si le cœur vous en dit. Donc c'est tout simplement la soirée où on va mettre en pratique tout ensemble ce qu'on a vu ce soir. Donc c'est vraiment pour les personnes qui cherchent soit à partager leur magie, soit à être entourées tout simplement, parce que c'est la première fois que vous le faites, ou tout simplement à avoir des clés pour les prochains sabbats, parce que en fait à chaque fois ça change les énergies, mais on est toujours plus ou moins sur le même type de déroulé du coup. Donc on aura des exercices de respiration, on aura des échanges, des enchaînements de yoga, des tirages de cartes, des soins collectifs, des chants, et on aura aussi un yin, un yoga nidra, je vais y arriver, donc qui est une sorte d'hypnose pour venir justement que tu puisses prendre contact de ton yin, de ton yang et de ton côté ombre et de ton côté lumière. Et on aura de la sonothérapie aussi pour terminer et des exercices d'écriture que je te donnerai aussi entre deux. Donc c'est vraiment un moment de partage qui est très puissant. Et à partir du moment où tu es inscrit à Célébration, tu reçois le replay. Donc si jamais tu n'es pas là au moment du live, tu auras le replay en tous les cas. Et si jamais tu es là, tu auras aussi le replay et tu pourras le refaire autant de fois que tu veux parce qu'après le replay est à toi. Ok, donc il est dispo. De nombreuses choses toujours intéressantes, toutefois pas disponibles. Après, il y a le replay hein, si tu veux, mais du coup, tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Comment fait-on quand on n'est pas réceptif à l'hypnose? Alors, le yoga nidra, je dis hypnose pour que vous compreniez mieux ce que c'est, mais le yoga nidra, en fait, c'est l'ancêtre de l'hypnose. Donc, c'est pas encore comme de l'hypnose, c'est sur ce quoi l'hypnose s'appuie pour pouvoir faire ses protocoles. Ok? Le yoga nidra, du coup, c'est très ancien, hein, ça vient en même temps que les Védas, donc c'est les textes les plus anciens qu'on retrouve jusqu'à présent, les textes sacrés, et c'est vraiment un protocole précis pour que tu puisses te sentir en sécurité. Après, en yoga nidra, on parle pas de réceptivité, on parle de soit être là, soit s'absenter. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont entendre tout le texte du yoga nidra du début à la fin. Donc, dans ta question, on pourrait dire, entre guillemets, qu'ils sont pas réceptifs. Mais en yoga nidra, on ne voit pas ça comme ça parce que même le texte a une valeur, je vais dire, spirituelle et philosophique qui va venir te poser des questions en dev perso et spirituel consciemment, vu que tu écouteras. Si par contre tu t'absentes, bah, tout simplement, c'est que là, on va venir parler à ton inconscient, parce que c'est ton inconscient qui doit te montrer des images ou qui doit capter des choses. Donc on a vraiment cette notion de vaciller entre le conscient et l'inconscient, suivant les personnes, et tout est ok. Il n'y a pas de pression en fait d'être réceptif ou pas en yoga nidra. Je pratique le yoga nidra 1 heure par semaine guidée par un prof, je m'endors souvent. Alors tu vois justement, moi je dirais pas que tu t'endors, je dirais que tu t'absentes. Parce qu'en yoga nidra, à partir du moment normalement où ton prof te dit de revenir, tu reviens. Que si tu serais vraiment endormi, on devrait dire allez, allô, reviens. Ok, alors que là on continue à parler doucement et tu reviens. Donc c'est plus des absences parce que c'est plus ton corps inconscient qui doit écouter ça. Et moi yoga nidra, je rajoute la sonothérapie qui est pas mal parce que la sonothérapie, il y en aura lors de célébrations. Ça permet avec les instruments de venir travailler sur ton corps physique parce que du coup, tu as les instruments qui font des vibrations, du coup ça marche comme ça, et qui vont venir faire vibrer l'eau que tu as dans ton corps et du coup décristalliser les blocages que tu peux avoir. Donc ça, on va le retrouver lors de célébrations. Le yoga nidra est tellement puissant, oui, c'est très agréable. Ouais, moi c'est une pratique que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine à Célébration pour les personnes qui sont là, donc lundi de 19h à 20h30 du coup. Il n'y aura pas d'atelier du coup la semaine prochaine parce que il y a Célébration. Donc il y aura un atelier dans 15 jours, donc je vous enverrai un mail avec le thème du prochain atelier parce que je ne sais pas encore sur quoi je vais le faire, il faut que je réfléchisse. Et sinon, si vous n'êtes pas là à Célébration, ou même si vous êtes là à Célébration en tous les cas, on peut se retrouver demain, si le cœur vous en dit, sur Instagram. Tous les jeudis, je fais un live Instagram. Ouais, dis-moi Chipotati. Tous les jeudis, il y a un live sur Instagram en libre échange. C'est-à-dire que c'est vous qui faites les thèmes de discussion. Donc voilà, souvent on voit ce qui vient. La semaine dernière, c'était plus autour de la sérénité, comment rester sereine et envoyer de l'amour dans les circonstances actuelles. Des fois, c'est enfin, on parle vraiment de tout ce qui nous vient pendant généralement 3/4 d'heure sur. Donc demain, si tu es là, tu peux me rejoindre à 19h sur Insta.
Petite question, tu vas aussi mettre un exemple de tirage comme pour les nouvelles ou pleines lunes. Ah, je pense que ça, je vais plutôt le faire à célébration, du coup, parce que je vous ai prévu un autre tirage pour la pleine lune. Donc, les exemples de tirage que vous ferez vous avec vos cartes, ça sera à célébration, plutôt. Il faudra du matériel spécial pour célébration. Alors, un tapis de yoga, sûr. Après, tout le reste, je te donne des alternatives. Par exemple, tu peux prendre si tu as des coussins, énormément de coussins, ça va hyper bien passer pour le yin yoga. Ou si tu as un boudin là, de lit, là, un traversin, ça va bien passer aussi. Si tu as des gros livres comme des dictionnaires ou des grosses encyclopédies, ça peut t'aider. Et des écharpes. En gros, ça c'est l'alternative du matériel que tu peux. Le seul truc qu'il faut, c'est que tu aies un tapis de yoga. C'est un peu l'indispensable. Et si tu as des plaids aussi, c'est bien. Voilà. Ok. Hop, j'écoute. Arrêter le partage de mon écran. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres choses que vous voulez me dire avant qu'on ne se laisse? Merci pour ces infos complémentaires pour célébrer Ostara. Avec plaisir, Amandine. Merci beaucoup à vous. Ok, bah si c'est bon pour vous, du coup, je vous dis soit dans 15 jours un atelier gratuit, soit à lundi, soit à demain, comme vous voulez, soit entre deux sur Insta. Je vous remercie beaucoup pour votre présence de ce soir. Je vous fais de gros bisous. À demain, du coup, Bénédicte. C'est un plaisir de vous avoir découverte. Oh, avec plaisir, Émilie. Merci, c'était top. Gros bisous, Vivi. Bonne soirée, Lucie. Salut, Caro. Salut, Glawin. À bientôt, Émilie. Gros bisous à toutes. Salut, Chipotati.